était une fois un ancien peuple nomade qu'on appelait les Rajis. Ils vivaient dans la forêt, un peuple mystérieux. Ils étaient réputés pour chasser le miel, mais ont dit cette pratique disparue. Ils se seraient alors tournés vers la rivière. Pour tenter de m'éclairer, un petit groupe de pêcheurs m'a donné rendez-vous au fond de la nuit, les pieds dans l'eau. Nous les Rajis, il ne nous reste plus que le poisson. Alors on mange du poisson. De nos jours, c'est plus comme avant. On n'est plus tout seul dans la région. D'autres ethnies sont apparues et maintenant la rivière se vide. Du coup, le poisson n'existe plus en abondance. Et il nous faut trouver le moyen de nous remplir l'estomac autrement. Alors, pour compenser, nous mettons davantage d'eau dans la soupe. Chaque nouveau matin, la rivière voit ses poissons disparaître, et ses Rajis avec. Il n'en resterait plus que 4000, tous sédentarisés. Seule une poignée d'irréductibles continue à dériver de temps à autre au rythme des éléments. Quelques tentes et beaucoup d'espoir pour cueillir ce que vous donne la forêt, saisir ce que vous offre la rivière. Un petit groupe d'une vingtaine de membres, prêts à résister et à m'expliquer leurs différences. Les hommes rentrés de la pêche, le poisson est égorgé. On prend ses repères avec le soleil qui se lève et l'étranger qui s'apprête à poser trop de questions. Il ne reste plus qu'à broyer le piment et à évoquer cette rivière qu'on rajoute dans la soupe. La rivière nous donne du poisson. Mais cette rivière nous donne aussi de l'or. Malgré nos difficultés, elle nous aide toujours à nous en sortir. Par exemple, quand on tombe, on devrait mourir noyé. Mais ce genre de mésaventure n'arrive qu'aux autres ethnies. À nous, jusque-là, ça ne nous est jamais arrivé. Même nos enfants sont épargnés. J'étais sur le point de percer l'un des secrets des Rajis quand les esprits de la rivière se sont réveillés. Dans mon pays, quand on voit un serpent, on le tue. Est-ce que c'est la même chose ici? Ici, monsieur, on dit que quand un étranger arrive sur une terre nouvelle, il doit se plier à ses coutumes. Nous, les Rajis, on vénère le serpent. C'est comme ça. Mon nom est Ram Singh Raji. J'ai 45 ans peut-être. Chez nous, l'âge c'est important, on connaît même l'heure à laquelle on est. Moi, je ne sais pas exactement, monsieur. La naissance, la mort. On ne pense pas à tout ça, nous autres. Vous savez, nous sommes une ethnie qui ne se complique pas trop la vie. Je sentais qu'avec les Rajis, j'allais devoir apprendre à me taire. On ne montre pas à un nomade le bon sens de la marche. Je m'attendais à pouvoir évoquer le passé et la chasse du miel. On m'invoquait le présent. Ils se disaient pêcheurs, ils étaient en fait chercheurs d'or. Pour un Raji, pas de question à se poser. Quelle que soit la quête, il suffit de constituer une caravane et d'emboîter le pas de la vie, quoi qu'on puisse en tirer. Un jour, un vieux nous a dit que dans le temps, nos ancêtres cherchaient de l'or. Alors, nous nous sommes concertés entre Rajis. Et on s'est dit que s'ils en avaient trouvé à l'époque, il n'y avait pas de raison pour qu'on n'en trouve pas aujourd'hui. On a alors renoué avec la tradition. Dans notre esprit, on n'a jamais pensé pouvoir se nourrir seulement de métal précieux, naturellement. On fait ça pour tuer le temps et pour agrémenter le quotidien. On se laisse aller au gré de la rivière quelques mois par an, au moment où le travail des champs nous donne un peu de repos.
Il faut être honnête, ça nous permet surtout de changer d'air. C'est vrai que les travaux des champs, c'est bien. Mais j'aime surtout chercher de l'or. On est près de la rivière, ça nous permet de voir du pays. Et puis au moins, on est entre copines. Et puis ça nous permet aussi de nous remplir un peu l'estomac. Vous savez, avec 1 gramme d'or, on peut acheter jusqu'à 100 kilos de riz. Ce jour-là, les Rajis avaient décidé de lever le camp pour un meilleur avenir, car la rivière n'avait livré que quelques poussières. J'en croyais ma rencontre avec eux terminée, mais leur véritable trésor n'était pas d'or. Il avait quelques pattes et bien plus encore. On les grille. C'est bon. Ça a le même goût que les écrevisses. Vers septembre-octobre, ils sont bien gras. Il a des pattes pour marcher. Il peut nager comme un poisson. Et même voler comme une abeille. C'est un peu comme nous. Il y a les Rajis de la rivière et ceux de la forêt. Une légende dit qu'auparavant nous étions tous sur les rives du lac de Rara. Un jour, le lac s'est réveillé et nous avons été emportés par ces flots. Les Rajis ont été éparpillés. Certains sont devenus pêcheurs et suivent le poisson. D'autres sont devenus chasseurs de miel et suivent les abeilles, qui elles-mêmes suivent les fleurs. Tu trouveras les Rajis chasseurs de miel en aval de la rivière. Seul le temps permet de percer les secrets. Je n'en crois pas mes oreilles. Il existe donc encore des chasseurs de miel. J'abandonne les Rajis chercheurs d'or à leur sort pour ma quête de nectar précieux. La fleur du capoquier me conduit à une nouvelle branche de Raji. Une femme et quelques hommes. La nouvelle caravane. Mais pour eux, la rivière n'est qu'un chemin de traverse. Leur véritable royaume est la forêt. Et c'est Golé, grimpeur de son état, qui ouvre la voie. On sait dans quelle direction aller et vers quel arbre nous diriger. Parce que les abeilles ont leurs habitudes. Elles reviennent toujours aux mêmes endroits. Oui, je me sens proche des abeilles. Elles aussi, elles nomadisent, de fleur en fleur et d'arbre en arbre. Nous ne faisons que les suivre dans leur itinérance. Nos destinées sont liées. Après 2 heures de marche, on retrouve enfin les abeilles. Une dizaine d'essaims dans un même arbre. On estime la hauteur du premier à 15 mètres. Tu vois celui qui est tout en haut? Je vais tenter de le prendre en premier. Il me faudra 7 à 8 minutes. J'ai appris tout ça en observant les anciens. Quand j'étais petit, je les suivais partout. Et à force de les regarder faire, un jour, je me suis dit que j'étais prêt. Et je me suis lancé. Moi, je suis un chasseur. Faire s'envoler les abeilles et récolter leur miel, j'adore ça. Bien sûr, ça m'ennuie d'aller déranger les abeilles. Ça fait toujours quelque chose quand on détruit la maison des autres. Mais nous ne sommes pas des braconniers. Nous, c'est notre métier depuis la nuit des temps. Nous ne prenons que la cire qui contient le miel. Nous ne touchons pas aux larves. Nous autres, les Rajis, cette attention fait partie de notre identité. Nous sommes le peuple des abeilles. Tout le monde n'a pas la délicatesse d'un Raji pour monter pieds nus et épouser les formes de la nature.
Golé s'élance par l'arbre d'à côté, plus simple à empoigner, tout en tendresse, tout en douceur, tel un magicien des cimes dont le seul charme est d'envoûter les abeilles avec un peu de fumée. En réalité, il lui faudra à peine 5 minutes pour rejoindre le premier essaim. Quand Golé doit aller tout en haut de l'arbre, je dois m'assurer de pouvoir lui apporter toute l'assistance dont il a besoin grâce à la corde. Lui envoyer un outil ou un nouvel enfumoir. Nous les Rajis sommes en vie grâce à ces petites choses. Maintenant, notre pays a un peu changé. Les Rajis aussi sont en train de changer. Mais nous devons pouvoir continuer à ramasser le miel. Car c'est grâce à lui aussi que nous sommes devenus des hommes. Tout le monde retient son souffle. D'en bas, nous ne percevons qu'un bourdonnement, celui de l'étrange secret qu'entretient Golé avec la reine des abeilles. Il prélève quelques rayons de cire qui contiennent le miel, l'élixir de vie des Rajis. Quelques litres d'or pur à peine, bien moins qu'il y a quelques années. Auparavant, le colza, le jamelonnier, le sal, le capoquier permettaient aux Rajis de grimper toute l'année. Mais depuis qu'on désosse la forêt, depuis que les abeilles disparaissent, les Rajis manquent de pratique. Au sol, on se veut pourtant rassurant. Il n'y a pas d'accident chez les Rajis. Pour nous en assurer, nous entretenons un bon rapport avec les divinités de la forêt. Nous leur offrons un peu de miel afin qu'elles empêchent les hommes de tomber. Voilà notre rapport à la forêt, aux divinités et aux arbres. C'est l'histoire d'une compréhension mutuelle. Les abeilles aussi nous comprennent. Nous sommes pauvres et sales, c'est pour ça qu'elles nous aiment. Vous mettez des crèmes, et vous lavez beaucoup trop. Elles ne sont pas habituées. L'odeur du savon les insupporte. C'est pour ça qu'elles vous piquent plus que nous. Se charger simplement de l'odeur de la forêt, fuir l'or et devenir pauvre pour se contenter de miel, se débarrasser de l'inutile, un doux rêve. Et Golé voulait encore me guider. Je ne fais pas ça pour l'argent. Je prends des risques parce qu'il vaut mieux tomber d'un arbre que tomber dans l'oubli. Les Rajis survivront dans ma chute. C'est ce que je crois. Peut-être que les autres n'ont conscience de rien, mais en moi, une voix s'est élevée. Nous descendons tous du même arbre. On dit que du jour où l'abeille disparaîtra, 4 années suffiront à éteindre l'humanité. Les Rajis seront les premiers.